Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec tout et chacun de nous. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer encore? J'entends la phrase « chasse les démons ». Chasse les démons. Bien-aimés auditeurs et auditrices, quoi que nous fassions, nous le voulons ou pas, nous allons chasser les démons. Les démons existent. Les sorciers existent. Les méchants existent. Et les bons aussi existent. Mais l'ordre nous est donné de chasser les démons. Vous devez chasser les démons. La base du plus grand problème au monde, plus de 90 problèmes que nous rencontrons dans le monde, dans nos familles, dans nos foyers, est basée sur les démons. Les démons sont la cause de plusieurs maladies. Un intellectuel me dira le contraire, mais c'est la vérité. Il y a certaines maladies que les médicaments ne traitent pas. Vous ne pouvez pas chasser un démon avec les médicaments. Jamais. Il y a certaines maladies qu'on ne peut pas guérir par les médicaments. C'est pas la prière. L'ordre nous est donné ce matin. Chasse les démons. Tu dois chasser les démons de ta maison. Tu dois chasser les démons qui influencent ta destinée. Tu dois chasser les démons qui influencent ta famille. Nos familles sont menacées. Nos maisons sont menacées. Nos enfants sont menacés. Nous sommes exposés au danger du dehors. Que faire? Nous devons chasser les démons. Chasser les démons ne veut pas dire seulement de chasser les démons vrais, les esprits mauvais, mais aussi tout ce qui ne correspond pas à notre bonheur, tout ce qui ne correspond pas à notre paix, tout ce qui lutte contre nos santé, nous devons les combattre, nous devons les chasser de nos vies. Tu dois chasser les démons, c'est un ordre. Ce n'est pas facultatif, mais c'est obligatoire. Tu es obligé de les chasser. Tu es obligé de nettoyer ton environnement. Tu es obligé de purifier ton atmosphère. L'atmosphère dans laquelle tu te trouves, tu opères, tu dois la purifier. Tu dois la rendre propre en chassant les démons. Les démons n'ont rien apporté de bon à l'homme. C'est des désastres, c'est des guerres, des conflits, des querelles, des divisions, des séparations, des amertumes, des soucis. Les familles sont brisées parce que le diable ne veut pas que nous soyons unis. Le diable met de l'incompréhension dans les frères pour les séparer, les diviser. Parce qu'il sait que lorsque ces frères seront ensemble, ils vont réaliser de grandes choses. C'est pour cela que nous devons chasser les démons. Chassons-les. Chassons-les de nos maisons. Chassons-les de la vie de nos enfants. Chassons-les partout où nous serons. Tout ce qui influence nos bonheurs négativement, nous devons les chasser. Débarrasse-toi de ce qui te nuit. Débarrasse-toi des mauvaises compagnies. Débarrasse-toi de ceux qui te retardent. Débarrasse-toi de ceux qui t'empêchent d'évoluer. C'est des démons, entre guillemets. Chasse-les de ta vie, chasse-les de ton ministère, chasse-les de ton commerce, chasse-les de ta famille, chasse-les de ton environnement. Chasse les démons, nous dit la parole de Dieu ce matin. Tournons nos Bibles et lisons dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Là, Jésus dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Nous reprenons la lecture. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà l'ordre donné par Jésus. Jésus nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La première des choses que Jésus a mentionné ici, ce n'est pas guérir les malades, ce n'est pas faire des merveilles, mais c'est de chasser les démons. Lorsque tu chasses les démons, tu auras la bonne santé, le bonheur viendra, la paix viendra, la joie viendra. Car le diable, les démons n'aiment pas le bonheur. Ils n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas l'amour, ils n'aiment pas l'unité, ils n'aiment pas la joie. C'est pourquoi nous devons les chasser de nos vies. Chasse les démons. Ce n'est pas un mal que tu es en train de faire. Chasse les démons. Ce n'est pas un péché que tu es en train de commettre. Tu le veux ou pas, ils sont là. Si tu ne les chasses pas, ils vont détruire ta vie. Vaut mieux de les chasser de ta vie, mais par le nom de Jésus-Christ. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Chasse-les au nom de Jésus-Christ et ils vont fléchir chez nous. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons lire quelque chose dans la parole de Dieu également. Ça concerne le fait de chasser les démons. La Bible nous dit dans Marc chapitre 9, verset 17, à partir du verset 17. Marc chapitre 9, à partir du verset 17. Et un homme de la foule répondit à Jésus, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Vous voyez, l'enfant est muet, mais on dit que c'est un esprit. C'est un esprit qui est à la base de sa maladie. Un esprit qui le possède, un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Le verset 20 nous dit, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Voilà à peu près encore ce qui s'était passé. L'enfant est malade, c'est un sourd muet. Mais la Bible nous dit que c'est un esprit qui possède l'enfant. Lorsque l'esprit est chassé, l'enfant est guéri. Bien-aimés auditeurs et auditrices, il y a certaines maladies qui sont dans ta vie. Ce ne sont pas des maladies ordinaires. Même s'ils sont ordinaires, elles ont pour base les démons. Tu dois chasser cet esprit muet et sourd. Cet esprit de maladie, quel que soit le nom qu'on donne à cette maladie, tu dois chasser l'esprit au nom de Jésus-Christ.
commande-le de quitter ta vie, de quitter ton environnement. Esprit de malédiction, esprit de pauvreté, esprit de malheur, esprit de maladie. Au nom de Jésus, je vous chasse de ma vie, je vous chasse de mon corps, je vous chasse de ma famille, je vous chasse de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, afin que mon monde soit libéré, afin que mon atmosphère soit purifiée. Que la paix du Seigneur soit avec tout et chacun de vous. Paix et joie à votre cœur. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Ne reste pas les bras croisés, car le meilleur reste toujours à venir. Que le Seigneur nous garde et à la prochaine. Bye bye.